Bonjour, 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 bonjour. Chers frères et sœurs, chers compatriotes, chers internautes. Je viens une fois de plus ce soir pour une autre dénonciation. Vraiment, c'est compliqué. Et c'est difficile de voir comment et combien nos frères et sœurs sont en train de se perdre et de se faire manipuler par des personnes qui ne pensent qu'à eux. Mais au lieu de penser à notre pays, à notre devenir, à l'avenir de notre pays, au devenir de notre pays, c'est-à-dire de demain, mais ils continuent à manipuler le jeune ou l'adulte ou le vieillard camerounais pour leurs intérêts. Vraiment, c'est difficile et c'est fatigant et c'est honteux en même temps. Quand je vois ce qui se passe une fois de plus autour de la fédération et du MINSEP, j'ai mal et j'ai honte. Une fois de plus, moi, quand je viens intervenir dans cette chaîne que j'ai créée pour la vérité et pour introduire ma part, afin que notre pays devienne ce qu'il était avant, afin que notre pays avance dans la vérité et non dans la corruption comme cela s'est passé hier et semble vouloir continuer à perdurer aujourd'hui. Quand nous partons du pays pour l'étranger, nous étions fiers de notre pays, malgré le fait que nous étions le premier pays corrompu au monde. Cette étiquette ne nous disait absolument rien parce que nous savions où cela venait. Nous étions fiers de notre pays, nous étions fiers du Cameroun, du fait que nous avons toujours été des battants. Nous avons toujours été ces Africains-là qui mettent l'Afrique devant. Ces Africains-là qui se battent pour l'Afrique, pour le nom de l'Afrique, parce que dans tous les domaines où nous on exerçait, où nous on allait, on était les meilleurs. Pas du fait qu'on était plus brillants que les autres, mais c'est parce que on savait prendre les devants. Et ce sont ce devant-là que nous prenons aujourd'hui. Quand nous défendons par exemple la fédération et Etofis, c'est parce que nous défendons la vérité. Monsieur le ministre, tout ce que vous prenez comme décision, tout ce que vous prenez comme, comment je peux dire ça, comme acquis, ce ne sont pas vos prérogatives. Vous n'avez pas qualité d'abord à nommer un entraîneur. Quelle qu'en soit la convention, vous n'avez pas qualité. Vous n'avez pas qualité à faire des réservations d'hôtels pour l'équipe nationale. Vous n'avez pas qualité à faire des réservations d'avions pour l'équipe nationale. Ne confondez pas la tutelle et la fédération. Non, vous êtes en train de mal faire et vous êtes en train de diviser un pays. Et vous êtes en train de donner également les armes à un caucasien comme ça s'est passé dans les années d'indépendance et dans les années de colonisation, de frapper sur l'un de vos enfants, l'un des vôtres. Je m'adresse à tous ceux qui sont au ministère du Sport, qui pensent défendre quelque chose qui est indéfendable, qui n'est pas juste. Vous avez fait une sortie dernièrement en sablant le champagne. Du haut de votre poste de ministre, du haut de votre grandeur, quand vous réfléchissez en tant que père de famille, en tant que Camerounais, trouvez-vous juste cette sortie que vous avez faite? Vous avez jubilé quoi? La seconde place? Hein? Vous avez écrit un torchon que vous avez demandé aux enfants de venir lire du fait que vous êtes ministre. Vous trouvez ça normal? Lorsque quelqu'un réfléchit, que ce soit vous ou pas, quand quelqu'un réfléchit, est-ce que c'est normal ce que ces enfants ont fait? Bon, d'accord,
on peut leur accorder cela. Parce qu'ils sont les acteurs. D'accord. Mais en tant qu'ancien footballeur, que moi également je suis, lorsqu'on veut sortir contre une fédération, ou lorsqu'on veut sortir contre la direction d'une équipe ou contre la présidence d'une équipe, on va rencontrer le président du club. Parce que c'est nous les acteurs, car si on décide de ne pas jouer, il n'y a pas match. Et c'est le président qui perd. Donc, c'est vous les acteurs, c'est vous les lions. Si vous n'avez peur de rien, ce que vous aurez dû faire, c'était aller à la fédération, appeler le président, parce que beaucoup parmi vous ont son numéro. Si vous n'avez pas son numéro, vous appelez la vice-présidente, vous n'avez pas le numéro de la vice-présidente, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas de numéro de quelqu'un de la présidence, car vous avez 2 entraîneurs adjoints nommés par la fédération qui sont avec vous au niveau du staff des Lions. Vous aurez dû en parler à ces 2 entraîneurs et leur dire, appelez monsieur le président, dites-lui que nous voulons nous rencontrer. Vous vous déplacez à la fédération ou vous vous déplacez chez lui, vous lui dites vos vérités et non faire ce simulacre de lecture du point de presse que vous avez fait la dernière fois. Pour des professionnels, pour des hommes de votre envergure, c'est honteux parce que beaucoup parmi vous ont des familles, ont des enfants. Alors vous n'allez jamais accepter que l'un de vos enfants ou votre employé à la maison, celui que vous payez par mois, parce que vous ne venez pas jouer à l'équipe nationale de façon gratuite ou de façon bénévole. Non. Toute prestation que vous faites à l'équipe nationale, vous êtes payé. Comme toute prestation qu'on fait au niveau d'un club, on est payé. Donc, on ne s'adresse pas comme ça à sa hiérarchie, à sa fédération. Vous avez commis une faute. Je salue votre sortie, d'accord, parce que vous en avez marre. Si ce n'est pas quelqu'un qui vous a envoyé, c'est vrai, vous en avez marre, vous êtes sorti. Mais ce n'était pas la meilleure des manières. Parce que cette image, non seulement vous salit votre pays. Vous avez fait un voyage dernièrement en Afrique du Sud où, pour ceux qui voyagent beaucoup ou qui ont beaucoup voyagé comme moi, savent que quand un avion part de son pays pour un autre pays, le vol il est direct. Lorsqu'il fait escale, cette escale c'est dans son pays parce qu'il sort d'un autre pays pour aller dans un autre. Il doit d'abord faire escale dans son pays. Alors, cette escale que vous avez fait à Brazzaville, c'était quoi? Si cet avion n'a pas eu de problème en vol, c'était quoi cette escale? Brazzaville, c'est le Cameroun. Brazzaville, c'est la direction de Camerco. Brazzaville, c'est le pays de Camerco. Cette escale, c'est quoi? Vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi est-ce que vous avez fait escale à Brazzaville? Vos vies ont été mises en danger par rapport à ceux-là aujourd'hui qui a fait des avions pour vous. Vous avez pensé à ça? Essayez de réfléchir. Mais ce qui vous arrange, c'est venir faire la guerre à votre propre maison à vous. Parce que demain, beaucoup parmi vous vont se retrouver à la fédération. Parce qu'à votre tour, vous aurez envie que les choses changent. Et de la meilleure des manières. Ce n'est pas de l'intérêt du ministre, du fait que ça change l'Africa Foot. Parce que ça leur fait des entrées de sous. Mes chers petits frères, souvent, réfléchissez et faites les choses bien. Quand on est un grand footballeur, on est un bon footballeur, on ne fait pas de courbettes à un ministre ou au président de sa fédération. Parce qu'on sait que si je ne joue pas, ça ne marche pas. Je suis le meilleur dans mon compartiment. Alors, quand c'est pas bien, même si c'est le coach, je dis au coach, merde, c'est pas ça. Ça ne va pas.
vous écarte, il paye quelqu'un d'autre, c'est son problème. Mais vous lui aurez dit ce qu'il fallait lui dire. Comme il fait avec quelqu'un d'autre, vous continuez votre carrière au niveau de votre club. Ce qui est sûr, c'est que vous reviendrez. Parce que vous êtes bon dans votre domaine. Vous êtes bon dans votre poste. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'Eto a fait hier à l'équipe nationale. Comme je ne suis pas d'accord avec ce que vous avez fait. Mais je comprends ce que vous avez fait. Et je comprends également ce qu'Eto a fait hier. Parce qu'à cette époque, il y avait les problèmes de primes, il y avait les problèmes de voyage, il y avait des problèmes de retard. En tant que capitaine, il s'est battu à l'époque pour ses coéquipiers aujourd'hui qui lui font la guerre. Ces gars malhonnêtes là, dans le sport, c'est d'abord l'honnêteté entre les coéquipiers. C'est d'abord, même si on ne s'aime pas, mais au moins quand on est dans le groupe, il faut qu'il y ait cette ambiance là pour qu'on puisse gagner les matchs. Moi j'ai eu des coéquipiers avec qui je ne m'entendais pas. Mais quand il fallait gagner un match, celui avec qui je ne m'entendais pas, s'il fallait lui mettre le ballon, là où il fallait pour qu'il marque le but afin qu'on gagne, je le faisais et puis on s'embrassait. Mais cela ne faisait pas qu'après, qu'on puisse aller dormir dans le même lit ou dans la même chambre. Lorsque du fait que l'entraîneur ne savait pas ce qui se passait entre nous, nous mettait dans la même chambre, je disais à l'entraîneur que je ne dors pas avec lui, qu'il me trouve une autre chambre. Il me demandait ce qui n'allait pas. Je dis non, ça va, mais le problème c'est que je ne veux pas dormir avec lui, je veux dormir avec quelqu'un d'autre. Parce que souvent on avait les chambres à 2, 3. Surtout à l'époque, quand j'évolue au Gabon et quand j'évolue au Cameroun, quand j'évolue ailleurs. Ailleurs, c'était 2 par chambre. Au Cameroun, c'était 2, 3 par chambre parfois. Au Gabon, c'était 2 par chambre. Donc j'ai connu tout ça comme vous. Alors, les gars, un peu de sérieux. Comment pouvez-vous supporter des gens qui ne veulent pas bien faire? Vous avez des petits frères aujourd'hui qui jouent au Cameroun, qui ont droit à un salaire. À votre époque, il n'y avait pas ça. Même 50 000 francs pour qu'on vous le donne par mois, c'était tout un problème. Aujourd'hui, on leur a imposé un salaire, mais il y a des présidents des clubs et ces dirigeants qui sont là au ministère du Sport, qui sont en train de faire des phases pour que ces gars-là, ça ne marche pas, pour que ces gars-là demain ne deviennent pas comme vous. Parce que vous n'allez pas être éternel dans l'équipe nationale, à un moment vous allez partir. Or, il faut que ceux-là qui sont aujourd'hui au Cameroun deviennent aussi comme vous pour qu'on ait toujours une équipe forte. Pourquoi vous ne pensez pas à ça, vous ne pensez qu'à vous? Or, celui que vous décriez aujourd'hui, que vous insultez aujourd'hui, c'est ce qu'il veut. Il y a beaucoup parmi vous qui sont sortis de son école aujourd'hui qui lui font la guerre. Comment est-ce que vous pouvez être méchant jusqu'à ce point, les gars? Non mais écoutez, souvent, il faut savoir s'arrêter. Hein? Il faut savoir s'arrêter. Très cher petit frère. Écoutez, faites un effort. Battez-vous. Qualifiez-vous pour votre pays, pour votre nation, pour le nom, l'emblème, non, lion indomptable. Le reste, ne vous mêlez pas de ça. Celui qu'on appelle Belle. 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 Hier, il y a Mbou Emile qui t'a dit de laisser travailler le président de la fédération. Pourquoi à ton âge, tu es toujours mêlé à des conneries depuis le temps à l'équipe nationale, depuis le temps que tu vas entrer à la fédération, tu es toujours mêlé à des choses louches. Tu ne peux pas avoir honte, Belle. On n'entend pas parler de Thomas Kono. On n'entend pas parler de Jack Songo ou d'Andem William ou d'Alumbuka. Mais c'est toujours toi. Or, tu n'es qu'un faux type. Tu prouves encore une fois de plus que partout où tu es passé, que ce soit à Dynamo, pour moi, partout, tu n'as foutu que la merde. Pourquoi tu ne peux pas t'arrêter? On t'a nommé à l'ONIES. L'entretien de stade te dépasse. Tu aurais pu faire quoi la fédération si tu étais venu depuis? Mais voilà pourquoi Dieu n'a justement pas voulu que tu viennes dans la fédération. Tu viennes diriger cette fédération parce que tu es merdeux.
T'es un merdeux. Non mais c'est pas possible. Belle. Tu es quoi là, fait un démon? Non mais c'est pas possible. Est-ce que tu as même des enfants? Tu as une femme? Parce qu'avec ce genre de comportement, cela m'étonnerait que tu aies des enfants. En fait, c'est normal parce que même les démons font les enfants. Ça m'étonnerait que tu aies une femme à la maison. Non mais vraiment, Jérémie Ndita, vraiment honte à toi. Honte à toi. Tu ne verras dans aucun pays au monde où un coéquipier avec qui vous avez passé du beau temps, vous avez gagné des trophées. Aujourd'hui, tu te retournes contre lui. Parce que tu veux sa place. Tu sais comment on appelle ça? C'est de la sorcellerie, c'est de la jalousie. Ça veut dire que tu es capable d'empoisonner et tout, juste parce que tu veux sa place. Encore que tu ne peux jamais avoir, tu ne pourras jamais avoir sa femme. Ni cette place de la fédération, tu ne pourras pas. Parce que tu es un lâche. Tu es un sorcier. Non mais à la fin, ça m'étonne même que ta femme... Bon, je n'ai pas envie de passer par là. Parce que c'est une digne personne. Je n'ai même pas envie de prononcer ça. Parce que je sais qu'à l'Est, les gens sont dignes. Les gens sont respectueux. Les gens sont résilients. Et les gens savent faire la part des choses. Donc je ne veux pas aller de ce côté-là. Mais tu me fais honte. Tu as quel problème, toi? Tu sors d'où? Tu as ce syndicat-là depuis près de 11 ans. As-tu déposé as-tu déposé as-tu fait un bilan un jour? As-tu rendu des comptes sur ta gestion depuis que Maïbi est parti? Tu as rendu des comptes à qui? Aujourd'hui, tu es debout derrière les gens qui ne veulent pas payer les joueurs. À la fin, de quel côté es-tu? Or, tu as joué au Racing. Tu sais à peu près comment on souffre au Cameroun pour avoir ne serait-ce que les primes de match gagnés ou les primes de match nuls. N'en parlons plus de salaire. Tu sais comment ça a été compliqué à une certaine époque où moi je jouais, toi tu jouais également. Pourquoi tu peux te comporter aujourd'hui comme tes petits frères? Il faille qu'on les paye. Tu viens faire semblant de défendre les footballeurs alors que tu ne le fais pas. Voilà pourquoi on t'a retiré de la fédération. On a mis un autre syndicat qui aujourd'hui est en train de faire du bon travail et qui ne paraît pas ou n'apparaît pas dans les médias pour venir raconter n'importe quoi par rapport à toi qui n'as passé ton temps à venir faire des déclarations du début jusqu'à la fin, jusqu'à aujourd'hui. Tu vas notamment à la CAF déposer des choses. Tu penses que c'est digne de toi alors que tu as roulé ta bosse dans des grands clubs. C'est comme ça que ça s'est passé au Real de Madrid. Encore que tout le monde, tous tes anciens coéquipiers ne sont pas d'accord de ce que tes enfants font aujourd'hui. C'est une honte pour toi. Mais attends, bientôt, ils vont commencer à sortir, chacun dans son coin, pour décrier ta façon de faire. Ah mais bon Dieu, bon Dieu, mon Cameroun, mon cher pays d'amour. Pourquoi vous voulez gâcher ce pays? Pourquoi vous voulez tout le temps mettre le propre sur ce pays? Même sur ce qui ne faut pas faire, vous venez faire. Même sur ce qui ne doit pas mettre la honte au Cameroun, vous venez mettre la honte là-dedans. Il y a quoi avec vous? Vous faites ça comment? Vous faites ça comment? Monsieur le président Paul Biya, si vraiment vous êtes mendiant de la paix, vous aimez votre pays, enlevez-moi Molé Kombi de ce poste de ministre des Sports. Vous l'avez amené à la culture. Il a foutu le même bordel. Pourquoi est-ce que
vous amenez toujours ce monsieur dans des endroits où le peuple se retrouve, où le peuple se reconnaît. Le peuple se reconnaît par sa culture. Vous l'avez amené là-bas, il a tout foutu en l'air. Vous l'enlevez de là-bas, il fallait l'amener aux affaires étrangères. C'était un juriste, non? Il fallait l'amener au ministère de l'Intérieur pour qu'il aille faire le bordel là-bas. Comme ça, cela vous aurait fait plaisir. Ou bien il fallait l'amener au ministère de la Condition de la Femme parce que ce monsieur, apparemment, il fait comme une femme. Ou au ministère de la Fonction publique. Ou à l'éducation. Parce que c'est un enseignant. Ou au supérieur. Pourquoi l'amener où tous les Camerounais ont pour seule réunification aujourd'hui leur équipe nationale? C'est qui réunit la seule chose aujourd'hui qui nous unit, la seule chose aujourd'hui qui nous réunit, la seule chose aujourd'hui où on se reconnaît. Vous nous amenez un malade mental. Excusez-moi du terme, parce qu'une personne qui ne reconnaît pas ses fautes, une personne du haut de son rang de ministre, qui va sabler du champagne avec des va-nu-pieds pour dire qu'il est en guerre contre des enfants, pour dire qu'il est en guerre contre la fédération de son pays, alors qu'il est la tutelle de cette fédération, mais qui se permet d'aller dire devant les médias qu'il est en guerre contre cette fédération. Vous, monsieur le président, vous trouvez ça normal? Et vous continuez à laisser cette personne parce que vous pensez que cette personne-là vous aime. Mais cette personne est en train de vous détruire et de détruire votre image. Parce que cette personne, si vous pensez qu'elle va faire la campagne pour vous, au contraire, même dans son village, dans son département, il est haï. Les gens le haïssent. Lui, s'il continue à être votre ministre, ne pensez pas qu'il puisse gagner quoi que ce soit de son côté, dans son département, ni même dans tout le littoral. Ce monsieur n'a pas de personnalité. Mettez quelqu'un d'autre à sa place et cette personne-là fera la campagne pour vous. Cette personne-là gagnera des voix pour vous. Celui-là ne peut plus avoir des voix. Il ne peut plus avoir des voix. Il ne peut plus faire une campagne décente pour vous. C'est un destructeur. Il détruit votre image. Les Camerounais vous ont demandé cela. Ils redemandent que ce monsieur-là parte de là. Comme ils vous ont demandé qu'il parte de la culture. Enlevez-le de là avant qu'il ne brûle ce pays. Parce qu'il est en train de diviser le Cameroun. Un ministre qui crée deux camps dans le sport camerounais. Il n'y a pas une seule fédération avec qui il s'attend. Il n'y a pas une seule fédération. Il a mis le feu dans toutes les fédérations. Et dans toutes les fédérations, il a créé deux camps. Vous vous rendez compte? Et si ces camps-là s'affrontent un jour, vous voulez qu'il y ait des mois avant que vous ne puissiez faire quelque chose, monsieur le président? Chef de l'État, son excellence Mobiya, arrêtez la saignée avant qu'elle ne coule encore plus longtemps. Nous avons des soucis de Boko Haram, des embassonnés de ceci, et nous avons encore des soucis pour notre équipe nationale à cause d'un seul monsieur, Moelle Kombi, et son caucasien de Marc Brice. Un monsieur qui ne reconnaît pas la fédération qu'il emploie. Vous vous rendez compte? Parce que vous avez donné des ordres. Ces ordres n'ont pas été respectés ni par Moelle Kombi, ni par son entraîneur. Parce que la fédération a mis de l'eau dans son vin, en acceptant de couper la poire en deux. Mais pourquoi ce monsieur ne peut pas accepter les adjoints qui lui ont été attribués par la fédération, qui sont de surcroît des Camerounais?
il les insulte. Et certains Camerounais se lèvent et célèbrent cela. Ils se lèvent et célèbrent cela. Honte à vous, mes frères et sœurs. Comment pouvez-vous accepter, même si le blanc l'a fait comment? Pouvez-vous accepter qu'un blanc insulte l'un des vôtres? Moi, je ne pourrais jamais l'accepter. Pourquoi vous pouvez accepter ça? Pourquoi pouvez-vous accepter cela, même si toi a tort? Protégez d'abord les vôtres. Protégez d'abord les vôtres avant de vous insulter, avant de vous insulter après. D'accord? Je vous en prie, monsieur le président, faites quelque chose. Enlevez-moi le combi de là. Je vous en prie. Pour l'avenir de notre nation. Merci beaucoup. Je salue Fom TV, Banco TV, Degon Lyon, je salue. Degon Lyon. Je salue Danny Scorpios. Je salue Jean Crépin Yamsi. Et je salue tous mes frères Siena. Je vous salue tous. Et continuez ce que vous faites. Vraiment, bon travail à vous. Merci pour le travail et les témoignages que vous faites tous les jours pour notre pays. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, les gars. J'allais oublier Nelson Goy. Toi, tu es toujours dans l'ombre là-bas. Donc, je salue également Nelson Goy. Donc, chers frères et sœurs, voilà ce que j'avais à dire. Ceux qui veulent voir notre pays aller en fumée, Dieu va vous répondre. À bon entendeur, salut.